Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la rubrique accessoires et voix. Il y a quelques années, lors de la construction de mon premier réseau, j'avais décidé d'utiliser de la voix à construire soi-même de la marque Decapod. C'était une voix qui était vendue sous forme de traverse à l'unité. Ces traverses étaient pré-percées pour les tire-fonds, 3 de chaque côté. Il y avait l'emplacement des selles et il fallait donc acheter des rails à part. Et à l'époque, c'était du code 143 pour l'échelle 0. Le code 124 n'existait pas, il a existé par la suite. Alors ces traverses, donc une fois qu'on les avait, il fallait les préparer, les graver, les raboter un peu pour les rendre plus réalistes. Ensuite, il fallait les teinter. Alors teinter avec une teinture foncée, chêne foncé ou un brou de noix. Et après, il fallait les patiner. Vous arriviez ensuite à la pose de ces traverses sur la semelle de liège de la même marque qui était aussi pré-percée pour bien positionner les traverses. Donc on mettait les selles qui avaient été donc pareil brunies et peintes au préalable avec un tire-fond de chaque côté pour maintenir les traverses. Et ensuite, on pouvait passer les rails un par un et les maintenir avec les autres tire-fonds. Alors tout cela, c'était quand même du travail. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dernièrement sur mon centre autorail, puisqu'il me restait encore des traverses que j'avais pu récupérer de ce premier réseau. Et comme ce centre autorail comportait que 4 modules, je m'étais dit, allez, je vais recommencer avec ces traverses posées une à une, et j'avais même pu les espacer un peu plus, faire une pose personnalisée. Mais comme c'était un sacré travail, je m'étais dit, non, plus jamais, c'est trop de travail, c'est trop long. D'ailleurs, lors de ma dernière exposition de ce centre autorail, 90% des visiteurs n'avaient même pas remarqué que la voie était en véritable bois et posée sur tire-fond. Il fallait que je leur dise, sinon les gens ne le voyaient pas. Il n'y avait que les initiés qui pouvaient le remarquer. Bon, vous allez me dire, c'était à titre personnel une satisfaction. Puis, lors du dernier Rail Expo à Dreux, sur le stand de l'atelier Michel Hugon, trônait sa nouvelle plaque tournante de 26 mètres à l'échelle 1/32e, sur laquelle était positionnée une 141R Lemaco. Et autour de cette plaque tournante, les voies en sortie étaient assez réalistes. Par curiosité, j'ai décidé de me renseigner sur ce programme de voies. Michel Hugon m'a montré qu'en fait, il avait 2 programmes de voies, comme vous pouvez le voir sur cette plaquette. Un programme de voies à l'échelle 1 et un programme de voies à l'échelle 0. Le 1 étant au-dessus, le 0 en bas. Et nous allons détailler ces 2 programmes de voies. Débutons par l'échelle 1. Alors, vous avez en fait un travelage solidaire d'une longueur de 960 mm, presque 1 mètre, en contreplaqué ou en bois de peuplier. Vous avez les 2 essences de bois. Le contreplaqué fait 3,6 mm de haut, le peuplier 3,4 mm. Et le rail est du code 200 Markling. Et si vous achetez donc le travelage, les selles plus le rail, ça vous revient à 59 € le mètre. Passons désormais à l'échelle 0. Alors là, vous avez donc des coupons de travelage de 920 mm de long en peuplier. L'épaisseur 3,2 mm. Il n'y a qu'une essence de bois. En revanche, on a les 2 codes de prévus, les rails Peco, code 124 ou code 143. Et l'ensemble d'un coupon de 920 mm, si on prend la totalité, ça revient à 57 €. Vous voyez à l'écran donc un coupon de voie ballasté et un autre coupon de voie qui est en cours de ballastage, pour vous donner une idée de ce que cela donne. Sur les 3 photos suivantes, on peut voir donc ces bandes de travelage. Alors à gauche sur la première, l'échelle 1 et à droite l'échelle 0. Donc je rappelle que ces bandes de travelage font 960 mm pour le 1 et 920 mm de long pour le 0. Les traverses sont solidaires les unes des autres par des petites languettes qu'il suffit de couper à sa guise. Ça se coupe facilement. Et si on veut rendre la voie flexible, il suffit en gros de couper 2 languettes sur 4 à des endroits bien précis et vous pouvez ainsi avoir une voie flexible. Sur les photos suivantes, vous apercevez les selles et les tire-fonds. Alors c'est là que le système de Michel Hugon est ingénieux, puisqu'en fait la selle et les tire-fonds ne font qu'un.
C'est une pièce imprimée en 3D qui est prévue pour se glisser dans un trou qui a été prévu à cet effet sur les traverses, sur le travelage. Il m'a dit même que ce n'était pas la peine de tous les coller, il suffisait d'en coller 2 de façon espacée et ça tient tout seul. Donc s'il le dit, lui qui réalise des modules de façon professionnelle, c'est qu'il faut le croire et ça a dû faire ses preuves. Et sur la deuxième photo, ben, vous voyez donc ces fameuses selles. D'un côté, le petit orifice là, qui va se fixer dans le travelage, et de l'autre côté, bon, on voit la place pour glisser le rail, et les tire-fonds qui sont déjà imprimés en 3D. Alors, il m'a juste dit qu'il faut biseauter l'extrémité des rails afin qu'ils coulissent mieux sur les selles, lorsqu'on les fait glisser dans la longueur du travelage. À l'échelle 0, Michel Hugon propose déjà un programme d'aiguilles à cette échelle, contrairement à la gamme Décapode qui n'en a jamais prévu. Alors, ces aiguillages, comme vous pouvez le voir sur la photo, ben, il y a le travelage qui est déjà tout prêt, les travers sont tout attachés. Vous avez ensuite donc des pièces de fonderie comme le cœur d'aiguille, les coussinets, etc. Et après, bien sûr, les rails. Alors, si vous voulez en savoir plus pour le prix, ça je ne l'ai pas, il faut se renseigner auprès de Michel Hugon. Et concernant l'échelle 1, eh bien, en 2025, il va sortir une aiguille droite plus une aiguille gauche, ainsi qu'une TJD. Et le rayon sera de 4 mètres pour l'échelle 1. Alors, à titre d'info, pour ce que vous avez vu, il utilise, lui, du Ballast Woodland Scenic Coarse Coll. Pour ma part, j'ai donc pris 3 mètres quasiment de ces rails Atelier Michel Hugon. Alors j'en ai pas pris plus parce que déjà pour mon projet à l'échelle 1, j'avais déjà des voies Markling, donc ça serait dommage de ne pas les utiliser alors que je les avais achetées au préalable. Mais ces voies-là, Atelier Michel Hugon, me permettront de faire les voies, la voie qui ira sur un embranchement privé par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça, ou la voie qui va directement à Heurtoir, les vieilles voies, parce qu'à la limite je pourrais espacer les traverses. Donc là, bah, vous avez un coupon, donc qui fait 960 mm de long, avec ses 2 rails, Markling, hein, les 2 rails, et son sachet de traverse avec les tire-fonds imprimés. Ici, donc une vue de près, on voit que les traverses, donc on peut plier, elles sont déjà un peu nervurées. Ça fait du plus bel effet. Vous avez donc là les emplacements pour les selles. Ici, les emplacements pour les selles. Ça, les petites languettes qui tiennent les traverses entre elles, mais ça, à la limite, on peut même les enlever si on va faire une pause traverse par traverse. Ou comme je vous l'ai dit, en couper quelques-unes pour faire une voie flexible. C'est au choix de chaque amateur. Alors, les selles, là, vous voyez, elles sont déjà imprimées, donc imprimées en 3D avec les tire-fonds positionnés. Vous voyez, ça tient, hein. Bon. Bien sûr, il faudrait je pense que je vaut peut-être mieux les coller toutes, hein, plutôt que monsieur me dit non, mais bon, ça ne mange pas de pain de les coller. Voilà, vous voyez. Et après, vous n'avez plus qu'à glisser le rail à l'intérieur. Alors là, la première chose à faire, bah, c'est de, comme il m'a dit, c'est de teinter ces traverses au brou de noix. Alors pour ma part, j'ai acheté, voilà, la marque Libéron, je ne fais pas de pub, du brou de noix brun. Et je vais en faire sur un petit morceau. On va teinter ça. Et après, on collera des selles pour pouvoir glisser le rail. Voici, ici, des traverses ont reçu 2 couches de brou de noix pour qu'elles soient bien imbibées. Et bien maintenant, la phase suivante, si on suit la méthodologie de Michel Hugon, c'est le positionnement des selles sur ces traverses. Voilà le coupon de traverse avec les selles posées. Donc moi je les ai mis avec une colle cyano colle 21 mais qui colle très vite. Il faut faire attention parce que ça s'en met
facilement plein les doigts. En fait, ces traverses rentrent très facilement dans les petits trous prévus à cet effet, hein, il n'y a pas besoin de forcer. Donc finalement, c'est une opération qui peut être assez longue et fastidieuse si on a des grands morceaux de voie, hein, de les coller une à une comme ça. Mais voilà ce que ça donne. Donc après, une fois que ça sera sec, il faut glisser le rail à l'intérieur. Et après, donc, Michel Hugon préconise en même temps de peindre le rail couleur rouille, peindre les selles et les tire-fonds en même temps. Voilà, de tout faire en une seule opération au lieu que de passer ça en deux opérations. Voilà. Et après, donc, une fois que les rails seront patinés, eh bien, il faudra passer à la patine des traverses. Lui, il met un jus de noir au centre de ces traverses. On peut faire encore un peu plus si on veut. Pour terminer cette vidéo, ici j'ai glissé les deux rails, donc sans difficulté particulière, puisque vous voyez les bords des rails Markling sont déjà légèrement biseautés, donc ça rentre facilement. Et maintenant, ça tient, hein. Voilà. Bon, là j'ai pas coupé le rail parce que c'est juste un petit morceau que je voulais pour vous montrer, mais vous verrez la suite après la pose de ces morceaux de voie sur mon projet à l'échelle 1, au fur et à mesure de son avancement. Et globalement, voilà, celui qui veut une voie un peu plus réaliste qu'une voie plastique, sans trop s'embêter à mettre les tire-fonds un par un, eh bien c'est une solution alternative qui est pas mal. Surtout qu'il va exister donc des aiguillages, donc on aura un système de voie assez complet. Et vous voyez, si je le retourne, voilà, là c'est la partie brute. Voilà. Donc oui, j'ai attendu que la colle sèche, j'ai attendu quoi, un quart d'heure, 20 minutes, hein. Et j'ai pu déjà glisser le rail. Alors certaines selles n'étaient pas bien collées, mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes de collées, comme a dit Monsieur Hugon, et ça va, impeccable. Le rendu est pas trop mal, comme vous pouvez le voir. Après, il y a la phase patine et peinture des rails et des selles, tout ça, ça fera le rendu final. Et bien ici va se terminer cette vidéo de présentation de ce système de voie Atelier Michel Hugon. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine.